Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de KTO, émission spéciale à l'occasion de la publication d'un nouveau hors-série de nos confrères de famille chrétienne avec à nouveau une question essentielle, croire au miracle, est-ce encore possible? Voilà ce dont nous allons parler avec nos invités. J'ai la joie d'accueillir Emmanuel Bourseret, directeur de la rédaction de ces hors-séries de famille chrétienne. Emmanuel, bonsoir. Bonsoir Philippine. Merci de revenir sur ce plateau pour nous accompagner cette fois et parler de ce sujet, le père Thierry Aval. Bonsoir mon père. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes C'est gentil de m'avoir invité. vicaire à la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs dans le 3e arrondissement de Paris, paroisse Saint-Nicolas, où il y a régulièrement une prière hebdomadaire de guérison. Prière pour les malades. On ne dit pas prière de guérison parce qu'on laisse Dieu guérir. Enfin, on laisse à Dieu le champ de guérir ou pas, la possibilité de guérir ou pas, mais on appelle ça une prière pour les malades. Mais de fait, il y a beaucoup de guérisons. Tout le monde n'est pas guéri, mais il y a régulièrement des guérisons qui sont données, oui. Alors on va en parler notamment à l'occasion donc de cette publication. Emmanuel, est-ce que c'est pas un petit peu sensationnaliste quand même maintenant de sortir un hors-série peut-on croire au miracle? Oui, c'est très sensationnel. D'ailleurs, moi, je connais un bouquin qui est absolument sensationnel, qui fait beaucoup dans le sensationnel, c'est l'Évangile. Vous connaissez, je pense, où il y a en effet beaucoup de sensationnel. Alors, oui, c'est vrai. En même temps, il y a beaucoup de miracles aujourd'hui. C'est ce qui nous a frappé. Ça nous avait frappé il y a 2 ans. Nous avions interviewé justement le père Thierry Aval et qui nous avait expliqué, et ça m'avait surpris quand même aussi, j'avoue, qu'il y avait plus de miracles aujourd'hui qu'il y a 2000 ans. Alors je pense qu'il nous expliquera comment ça se fait. Ça rejoint d'ailleurs l'actualité puisqu'on vient d'apprendre il y a quelques semaines qu'une jeune fille italienne de 6 ans avait été guérie à Lourdes. Elle était sourde, voilà, et qui est repartie sans ses sonotones, sans ses appareils. Et donc le sensationnel, il est présent, mais de toute façon, il est présent dans la vie des chrétiens en permanence. En fait, Dieu fait des merveilles pour nous en permanence. Je ne suis pas sûr qu'on en soit conscient aussi. Dieu fait des merveilles. Est-ce que ces merveilles, c'est forcément des miracles, mon père? Non, ce ne sont pas forcément des miracles au sens où on l'entend aujourd'hui. Ce sont des œuvres de Dieu, des actes de Dieu qui manifestent que Dieu se manifeste, qui manifestent que Dieu vienne à notre aide. Et c'est quoi un miracle? Alors justement, le terme miracle a un sens, comme on dit, un sens large, analogique. Quand une équipe au foot gagne alors qu'elle devait perdre, tout le monde va dire c'est un miracle. Bon, c'est un miracle au sens très faible. Un miracle au sens fort, c'est une action de Dieu relativement repérable qui manifeste que Dieu intervient pour sauver l'homme, pour le tirer de quelque chose où l'homme est dans la détresse. Voilà. Alors maintenant, il y a un sens du miracle qui est extrêmement restreint, étroit, c'est celui du miracle reconnu par l'Église. L'Église ne va pas reconnaître toutes les œuvres de Dieu, tous les miracles que Dieu fait, mais notamment dans les sanctuaires ou en vue de la canonisation d'un saint, l'Église va prendre le temps d'analyser une histoire, un événement, et de voir s'il est miraculeux ou pas avec l'aide de nombreux experts. Mais ça, c'est extrêmement lourd, et c'est pour ça que l'Église ne le fait pas à chaque fois qu'il y a une œuvre de Dieu particulière. Alors, de fait, l'Église est assez prudente dans l'étude de ces guérisons miraculeuses. Si on pense évidemment au bureau médical des sanctuaires à Lourdes ou en d'autres lieux, évidemment à travers le monde, il y a une vraie prudence. Et en même temps, qu'est-ce que ça nous dit quand l'Église reconnaît un miracle? Ça veut dire qu'on est obligé d'y croire, que l'Église nous dit, là, l'Église affirme que Dieu est intervenu? Alors, je pense que, d'une part, on ne peut pas être chrétien sans croire aux miracles, parce que les miracles sont une part importante de l'Évangile. Jésus fait des miracles. Donc, si on est chrétien, on croit que Jésus a fait des miracles. Dans les Actes des Apôtres, on voit que les miracles continuent. Et dans l'histoire de l'Église, les miracles continuent. D'ailleurs, Jésus a dit lui-même que celui qui croyait en lui ferait des choses peut-être même plus extraordinaires que les siennes, comme il le dit dans l'Évangile de Jean. En son nom, toujours en son nom, pas par le pouvoir de chacun. Alors j'ai oublié votre question entre-temps. Et est-ce que quand l'Église reconnaît un miracle, elle nous dit qu'on est obligé de croire que cette guérison ou cet événement est miraculeux? C'est une question un petit peu complexe, parce qu'en fait, il y a une soumission filiale à l'Église. Un chrétien, un catholique est amené à croire ce que l'Église lui propose à croire. Maintenant, la reconnaissance d'un miracle ne fait pas partie du cœur de la foi. Donc, je ne pense pas que ce soit essentiel pour un catholique de croire que tel fait reconnu par l'Église comme un miracle, ça soit essentiel pour lui d'avoir la même foi de l'Église que l'Église sur ce sujet-là. Il y a quand même une certaine liberté dans l'Église, mais cela dit, c'est quand même des faits très analysés.
sachant qu'un miracle demande toujours un acte de foi pour être reconnu. Alors, L'Église, Emmanuel, d'ailleurs, oui, c'est juste une précision, c'est effectivement l'Église aujourd'hui à Lourdes, on a parlé très longtemps de miracles inexplicables et on parle aujourd'hui de miracles inexpliqués. En l'état actuel des connaissances voilà, scientifiques. exactement. Et d'ailleurs, pour donner un chiffre, il y a eu 69 miracles reconnus depuis 1858. C'est pas énorme, c'est même peu finalement en 150 ans. Mais d'après le bureau médical de Lourdes, c'est plus de 7000 miracles qui ont eu lieu à Lourdes. Voilà, mais Alors, qui n'ont pas été. Lourdes va dire 7000 guérisons, parce que, de fait, l'autorité ecclésiale ne s'engage sur un miracle qu'une fois qu'il y a une analyse extrêmement poussée qui a été faite. Mais encore une fois, ce ne sont pas les médecins qui affirment que c'est un miracle. Le médecin dit c'est une guérison inexpliquée, qui ouvre la voie à une reconnaissance par l'Église, mais c'est l'évêque, en tout cas une autorité de l'Église, qui va reconnaître, donc à Lourdes, l'évêque de Lourdes, qui va reconnaître le miracle. Voilà. mais est-ce que c'est une impression que je me fais ou est-ce qu'il y a eu une certaine gêne vis-à-vis de ces questions et même vis-à-vis de l'emploi du mot miracle, y compris de la part de l'Église? Ça, c'est très clair que dans les années 70, on a essayé, une part des chrétiens ont effacé la notion miraculeuse de leur esprit. Il y a eu tout un vent qui voulait en quelque sorte tout rationaliser. Et il y a même un philosophe qui avait élaboré l'expression « Dieu interdit de se manifester ». En fait, on ne voulait finalement pas que Dieu se manifeste à travers, parce que le miracle est un lieu de manifestation de Dieu. Et donc, une sorte de suremprise de la raison qui n'acceptait plus de reconnaître la puissance de la grâce. Donc ça, c'est vrai que dans les années 70, il y a eu un vrai problème sur ce sujet. Oui. Je crois qu'il y a un grand retour de la foi populaire et je pense que ça explique aussi le sentiment populaire de la foi, où les gens ont besoin, en fait, aussi de reconnaître des guérisons et finalement les signes de Dieu dans notre vie. Et je crois que c'est aussi une des choses que nous avons voulu dire dans ce hors-série. Alors précisément, Emmanuel, qu'est-ce qu'on y trouve dans ce hors-série? Quelle a été la démarche? Qu'est-ce que vous proposez comme contenu pour réfléchir à ce sujet? Alors, il y a une première chose, c'est que déjà, la démarche, elle est venue d'une rencontre avec les sanctuaires de Lourdes. Évidemment, ce n'est pas très étonnant. Et nous avions envie de traiter ce sujet, je l'ai dit tout à l'heure, pourquoi. Ce qui fait qu'on trouve pas mal de témoignages de personnes guéries à Lourdes, de témoignages extraordinaires, en tout cas vraiment très touchants. Nous l'avons découpé en plusieurs parties, et en commençant déjà par le scandale du mal. Qu'est-ce qui fait que nous avons des maladies? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des choses que nous ne comprenons pas dans ce scandale? Et ensuite, pour se poser la question de est-ce qu'on peut demander des miracles? Et que peut-on demander à Dieu? On peut tout lui demander en réalité, et on peut lui demander des miracles. Et comment demander? Et puis, nous nous sommes posé la question, bien sûr, de savoir ce que l'Église disait des miracles. Alors, le Père Thierry vient un peu déjà de nous en parler. Et voilà les principaux sujets. Nous avons aussi toujours, comme à chaque fois, les questions dérangeantes, qui sont des questions un peu que se pose le chrétien de base, comme vous et moi, par rapport justement aux miracles. Et c'est le Père Cap, justement, de Lourdes qui y répond. Et notamment sur cette question de comment est-ce qu'on peut croire aux miracles? Et il fait remarquer qu'aujourd'hui, on croit à tout. Aux fantômes, aux tables qui tournent, aux voyantes, etc. Mais par contre, les miracles, pour les esprits forts, c'est quand même un petit peu dur. Oui, je pense que pour moi, ce qui est très intéressant dans ce numéro, c'est particulièrement les témoignages. Parce que le témoignage d'un miracle, ça nous montre que l'Évangile, ce n'est pas simplement il y a 2000 ans, c'est aujourd'hui. Et une page de témoignage, pour moi, c'est une véritable actualisation de l'Évangile. L'Évangile d'il y a 2000 ans continue de se manifester aujourd'hui. Et l'Évangile d'il y a 2000 ans permet de nous comprendre comment Dieu agit aujourd'hui. Donc, ce qui est bouleversant dans un miracle, c'est de montrer que ce qu'on vit aujourd'hui, ça n'a rien à envier de ce que les gens vivaient il y a 2000 ans avec Jésus-Christ. Oui, d'ailleurs, il y a une histoire justement d'une personne qui est guérie à Lourdes, qui n'osait pas, qui priait pour les autres, qui priait pour être capable de supporter sa souffrance, mais qui n'osait pas demander d'être guérie. Et puis, elle arrive à Lourdes, et le premier texte qu'elle entend, c'est le texte de la femme hémorroïde, celle qui perd du sang, et qui est guérie par Jésus en touchant simplement son manteau dans la foule. Elle entend ça, et puis elle rentre chez elle, et de nouveau, elle tombe sur ce passage. Donc c'est bien l'actualisation de l'Évangile aujourd'hui, qu'est-ce qu'il me dit? Et du coup, elle va comprendre qu'en fait, cette femme a fait une confiance absolue en Jésus.
et que du coup, elle ose demander à son tour d'être guérie, et elle va être guérie. Et voilà, et c'est ce témoignage étonnant de cette femme qui vient toucher le manteau de Jésus dans la foule, au point que d'ailleurs Jésus ne se rend pas compte, en tout cas demande, dit qui m'a touché. Et en même temps, ça pose immanquablement la question, parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent au Seigneur de les guérir, eux-mêmes ou leurs proches, et puis ça n'intervient pas, en tout cas pas de cette façon-là. Comment comprendre que certains soient exaucés et pas d'autres, mon père ? Alors d'abord, il faut comprendre que le miracle lui-même n'est pas un absolu, c'est un signe qui nous montre la présence de Dieu, l'amour de Dieu pour nous, qui nous montre que notre corps a de l'importance, que Dieu ne veut pas la souffrance, ne veut pas le mal. Donc chaque miracle est un signe pour tout le monde. Chaque miracle est l'occasion pour tout le monde de grandir dans sa foi. Alors maintenant, c'est vrai que tout le monde n'est pas guéri parce que justement, c'est un signe. Donc pour que ça demeure un signe, il faut que ça garde un caractère un petit peu exceptionnel. Sachant que nous devons continuer à avancer dans la foi. Si tout le monde était guéri, il n'y aurait plus besoin d'avoir la foi. Celui qui a la foi, il serait immédiatement guéri. Donc on aurait une foi utilitariste immédiatement. Et donc, pourquoi maintenant telle personne est guérie et telle autre ne l'est pas, ça c'est un profond mystère, c'est extrêmement mystérieux, parce que parfois il y a même des guérisons pour des maladies relativement peu graves, et parfois il y a des personnes qui ont des maladies graves qui ne guérissent pas, alors qu'elles ont une grande foi aussi. Donc ça c'est vraiment extrêmement mystérieux, mais je pense qu'au ciel on comprendra, et même si aujourd'hui sur Terre on peut très bien être parfois révolté, on comprendra pourquoi Dieu agit ainsi et on verra qu'il y avait de la sagesse, une grande sagesse dans la manière dont Dieu agit. Maintenant, c'est un acte de foi, c'est sûr que de le dire. Mais vous comprenez que pour certains, ça puisse être objet de scandale ou de révolte ou vraiment d'incompréhension, de dire pourquoi telle personne et pas telle autre ? Alors, ça peut être objet de scandale, mais encore une fois, je pense que quand on a l'amour dans son cœur, on se réjouit du bonheur de l'autre. On ne s'attriste pas parce que l'autre vit quelque chose d'heureux que nous ne vivons pas encore aujourd'hui. Et le bonheur que l'autre vit dans sa guérison est une promesse pour nous de guérison, serait-ce au ciel. Donc il peut y avoir un effet de scandale, mais je pense qu'il faut aussi comprendre que nous sommes appelés à nous réjouir les uns pour les autres. C'est ça la communion de l'amour. Maintenant, c'est vrai que pour quelqu'un qui souffre et qui appelle cette guérison et qui ne l'obtient pas, et j'ai accompagné des gens qui sont dans cette situation-là, c'est vrai que c'est extrêmement douloureux, c'est tout à fait. Mais dans la foi, je suis persuadé qu'au ciel, Dieu les comblera infiniment pour toutes les souffrances qu'ils ont durées sur la terre et ils comprendront au ciel tout le fruit de ce qu'ils ont offert au Seigneur dans cette souffrance. Et à ce moment-là, je pense qu'ils loueront aussi le Seigneur, même si sur terre, pour l'instant, ça peut être extrêmement douloureux, je le sais, j'ai accompagné des gens qui étaient dans cette situation, donc je le comprends tout à fait. Il y a justement une histoire, une femme qui va demander justement d'être guérie, elle va à Notre-Dame-des-Victoires à Paris et elle demande que son mari soit guéri d'un cancer. Et voilà. Et elle revient un an après, le prêtre lui dit, mais alors votre mari, ben non, mon mari est décédé, mais il est mort dans une très grande paix, et pour moi, ça, c'est une immense joie. Voilà, donc finalement, pour elle, il s'est passé quelque chose, elle n'a pas été exaucée, mais elle a été exaucée autrement. Finalement, on veut toujours ouvrir une porte, mais Dieu nous attend souvent derrière une autre porte. Voilà, demander un miracle, ou demander une guérison, parce que bon, on peut aussi demander d'être guéri par le médecin, il n'y a pas qu'à demander simplement une guérison miraculeuse. Eh bien, demander une guérison, c'est ultimement toujours s'abandonner à Dieu, c'est le laisser choisir ce qu'il va faire, et nous savons que ce qu'il va faire est le meilleur, parce que Dieu voit toute notre vie dans son ensemble, alors que nous, on a une vie beaucoup plus restreinte, étroite, et parfois on peut demander un bien que Dieu considère inférieur à un autre bien supérieur qu'il veut nous donner. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de cette prière pour les malades qui se déroule à Saint-Nicolas-des-Champs ? Alors cette prière pour les malades à Saint-Nicolas-des-Champs rassemble plus de 1000 personnes chaque semaine. C'est une occasion d'émerveillement pour moi, notamment devant l'action de Dieu dans cette prière et de voir des témoignages magnifiques. En même temps, il y a un aspect qui est lourd à porter parce qu'il y a beaucoup de monde qui demande beaucoup de choses à Dieu dans cette prière. Mais je suis émerveillé par l'action de Dieu dans cette prière. Il y a des témoignages qui sont absolument bouleversants. Je pense à une mère qui était venue avec sa fille, qui avait un cœur qui était en train de se nécroser, une fille de 3-4 ans. Et à la sortie de la prière, elle a dit à sa maman, « Jésus me fait un cadeau ». Et de fait, il y avait une parole qui avait annoncé la guérison d'une fille, du cœur d'une fille pour qui sa mère priait, un cœur qui était en train de se nécroser. On l'avait opéré, ça n'avait rien changé. Et comme la parole a dit, ça s'est amélioré tout de suite. Et puis ensuite, la guérison a eu lieu un an plus tard, exactement comme la parole l'avait annoncé. C'est extraordinaire de voir des choses comme ça.
je suis émerveillé, non pas simplement pour cette fille guérie, mais je suis émerveillé parce que quand je vois ça, j'exulte de joie devant l'amour et la bonté de Dieu dans ce qu'il a fait pour cette famille, sachant que cette femme était complètement désespérée. Et c'est ça qui m'émerveille dans cette prière, c'est de voir Dieu agir, même si on ne le voit pas directement, si ce n'est dans la foi, dans ce sacrement, de voir Dieu agir pour les personnes, pour moi, c'est extrêmement bouleversant. Voilà. Qui sont les gens qui viennent à cette prière ? Ah ben, aujourd'hui, c'est extrêmement large. Il y a des croyants, des non-croyants, des catholiques, des protestants, des orthodoxes, d'autres religions, des gens qui viennent juste pour voir, des agnostiques, des athées. Le but, c'est de faire une prière très ouverte pour que chacun puisse voir et se faire une idée sur l'œuvre de Dieu dans cette prière. Ce sont beaucoup de gens de milieux modestes, parce que ce sont souvent des gens qui ont moins les moyens de se soigner. Et puis, il y a un amour privilégié de Dieu pour les pauvres, c'est vrai. Mais il y a aussi, voilà, tout le monde peut être guéri. Maintenant, je ne fais pas d'analyse très précise pour savoir qui est là. Voilà, je vois un petit peu. Ça veut dire, vous, mon père, pour ceux qui nous regardent, que vous assistez régulièrement à des interventions de Dieu dans la vie des gens qui font que des personnes malades sont guéries. Alors, pendant la prière, je ne sais pas ce que Dieu fait, si ce n'est qu'il y a des charismes de connaissance qui annoncent un certain nombre de guérisons. Mais ensuite, à travers le témoignage qu'on reçoit après, eh bien, on écoute les gens qui disent, ben voilà, au moment où le Saint-Sacrement est passé devant moi, il y a eu une parole de connaissance qui annonçait telle guérison. Et maintenant, 6 mois après, je constate que je n'ai plus telle maladie que j'avais à l'époque. J'étais paralysé de la main. Voilà, je pense à quelqu'un aussi. Il y a aussi des guérisons qui sont obtenues pour des personnes pour qui on intercède. Je pense à quelqu'un qui avait intercédé pour une femme qui avait à la fois le sida, un cancer du sang et l'hépatite B. Et la guérison d'une femme à l'hôpital a été annoncée et il a vraiment eu la conviction que c'était elle. Et de fait, les analyses ont montré que cette femme n'avait plus rien et les médecins étaient stupéfaits. Voilà, donc voilà, je peux qu'être témoin de l'œuvre de Dieu. Maintenant, je me sens tout petit devant ça. Je ne sais pas pourquoi ça se fait à Saint-Nicolas-des-Champs, mais je sais aussi que ça se fait partout dans le monde. Que partout dans le monde, Dieu peut guérir et guérir à partir du moment où il y a des gens qui ont la foi, qui le supplient de venir à leur aide. Un petit mot, parce que c'est une forme de prière à laquelle tous ceux qui nous regardent ne sont pas forcément très habitués. Oui. Comment vous pourriez expliquer ce qu'est une parole de connaissance ? Une parole de connaissance, c'est en fait quelqu'un qui reçoit intérieurement une parole, une motion, ce qu'on appelle une motion intérieure, où Dieu lui dit, ben voilà, je guéris telle personne de telle chose, et qui annonce publiquement cette guérison. Alors, pour avoir ce charisme, il faut quand même avoir pu le vérifier, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus tomber dans l'illuminisme. Et donc, il faut, notamment pour ce charisme particulier, il y a d'autres charismes plus simples qui sont plus faciles à exercer. Pour ce charisme, il faut pouvoir vérifier qu'entre la parole et les témoignages, il y a une adéquation. Et cette multiplication d'adéquation entre parole et témoignage me permet de vérifier que certains parmi nous ont réellement ce charisme, sachant qu'on ne prétend pas avoir un charisme d'infaillibilité, mais c'est suffisamment vérifié pour être sûr que cette personne exerce ce charisme à bon droit. Voilà. Mon père, est-ce que c'est votre présence, le fait que ça se déroule dans une paroisse d'un diocèse reconnu qui, d'une certaine façon, garantit justement que ce n'est pas un truc d'illuminé qui se raconte des histoires ou qui... il peut y avoir aussi de la manipulation ou des choses graves dans ce type de démarche de guérison ? Bien sûr. Alors d'abord, l'Église donne des normes pour ce type de prière. Donc il y a un texte sur le sujet. D'autre part, c'est sûr qu'il faut avoir une certaine prudence, c'est ce que l'Église demande, dans l'exercice de ce charisme. C'est pour ça, par exemple, que je demande aux personnes à la fin de la prière de ne jamais arrêter aucun traitement médical, même s'ils pensent qu'il y a une parole qui les concerne. Donc il y a un agir prudentiel. Dans les témoignages, on essaie de voir un petit peu quelle est la solidité du témoignage. On ne peut pas évidemment faire comme à Lourdes, où il y a un bureau avec un témoignage qui est analysé sur de longues années avec plus de 10 experts internationaux, enfin de grands médecins. Ce n'est pas possible. On n'a pas la même ambition. Et puis, il n'y a pas le même écho entre nos témoignages et les témoignages de Lourdes. Mais cela dit, oui, il y a une certaine prudence à avoir pour que les choses se passent bien. Et pour nous, par exemple, la paix dans la prière est quelque chose de très important. Pas d'excitation, que ça se passe dans la paix, que les gens se sentent bien. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y a une quelconque manipulation mentale, ou alors je ne sais pas comment elle se déroule, comment elle se réalise, sachant qu'il y a parfois des gens qui sont guéris 3 minutes après être entrés dans l'Église, alors qu'ils y entraient parfois pour la première fois. Voilà. Donc, moi, je dis que chacun vienne voir cette prière, puis ensuite, venez et voyez, comme dit Jésus, puis chacun se fera son idée. Alors, cette prière, c'est le jeudi à 18h30, en dehors des périodes de vacances.
il y a un site sur la paroisse où on peut voir clairement que tel jeudi, il y a la prière des malades. Voilà, il y a beaucoup de gens qui viennent, il y a des gens qui viennent aussi d'autres pays, il y a beaucoup de roulement dans cette prière. Comme me l'avait demandé le cardinal 23, ce qu'il m'avait dit, c'est que l'intérêt de cette prière, c'est que beaucoup de monde puisse venir et puis repartir dans leur paroisse, et puis à cette occasion de cette prière, grandir dans leur foi. Le but, ce n'est pas de fidéliser juste une assemblée, le but, c'est que ce soit un seuil d'entrée dans l'Église, ou un moment où la foi grandisse. Voilà, c'est ça le but de cette prière. Ensuite, il faut que les gens aillent dans leur paroisse et participent à la vie de leur paroisse et fassent aussi des prières pour les malades dans leur paroisse, peut-être d'une autre manière, en priant le chapelet. Mais le but, c'est absolument pas de retenir les gens à Saint-Nicolas-des-Champs. Voilà. Emmanuel, qu'est-ce qui... C'est bouleversant. Moi, je trouve ça ça me ramène en tout cas au premier temps de l'Église. Je ne sais pas si vous faites le lien. Enfin, on a l'impression d'être dans Saint Paul quand Saint Paul parle des charismes. Il y a 30 ans, 40 ans, quand on lisait ça, moi, ça n'avait pas de chair, ça ne voulait rien dire. Et quand je vous entends parler, je me dis que, je ne sais pas, j'ai envie de dire retour à des temps christiques, mais il y a quelque chose que je trouve étonnant et profondément touchant de l'action de Dieu dans la vie des hommes. Enfin, oui. Quand j'étais adolescent, je priais Dieu, je disais, mais tu es Dieu, tu as créé le ciel et la terre. Comment ça se fait qu'il n'y a personne dans ton église? En plus, tu es mort pour nous, tu as tout fait pour nous, et il y a moins en moins de monde dans ton église. Eh bien, il m'a répondu, d'une certaine manière, à moins que ce soit lui-même qui ait suscité cette question. Et c'est vrai que je suis émerveillé de voir cette foule qui vient, et qui vient vers le Christ, qui découvre la présence de Dieu. Pour moi, c'est bouleversant. Le centre, c'est de découvrir que Dieu nous aime. Voilà, c'est le cœur de tout. C'est bouleversant. Et nous pouvons tous avoir des charismes. On a tous des charismes. Mais ce n'est pas à chaque fois des charismes extraordinaires. Un tel va avoir le charisme de la simplicité, du conseil, de la charité qui est le plus important. On a tous des charismes. À partir du moment où on est chrétien, on a des charismes, c'est-à-dire des dons de l'Esprit Saint qui sont là pour faire grandir l'Église et pour témoigner de l'œuvre de Dieu. Donc tout chrétien, même sans le savoir, a des charismes. Et la plupart du temps, les gens en ont sans le savoir. Emmanuel, qu'est-ce qui vous a marqué ou qu'est-ce que vous avez découvert en préparant ce hors-série sur les miracles ? Je vais revenir à ça parce que c'est ce qui me touche moi le plus profondément. En fait, c'est la sollicitude de Dieu pour nous. C'est-à-dire Dieu est venu il y a 2000 ans, mais il est toujours là et il est toujours présent à travers sa providence, à travers les signes de Dieu dans notre vie. Et je trouve que c'est une phase... À travers les miracles, finalement, Dieu vient nous parler du salut qu'il nous a donné et le rend agissant au quotidien. Et du coup, moi, ça m'a fait aussi réfléchir à l'œuvre de la grâce, parce que là, on parle un peu de la grâce extraordinaire, et en même temps, il y a la grâce ordinaire de tous les jours. Et il y a une chose qui m'a frappé d'ailleurs dans les maladies qui sont aujourd'hui les maladies souvent guéries à Lourdes, ce sont des guérisons, là je ne parle pas forcément de miracles, des guérisons inexpliquées ou pas, de maladies psychiques, psychiatriques, c'est-à-dire des maladies qui sont très présentes aujourd'hui. Or, ce sont les maladies qui aujourd'hui sont les plus guéries. Donc comme si Dieu est vraiment présent dans l'histoire et en fonction aussi de ce que vivent les hommes à un moment donné de l'histoire. Oui, d'ailleurs, on voit bien dans les témoignages qu'il y a dans votre numéro spécial que les gens qui font une fois cette expérience de Dieu à travers un miracle, une guérison, et ensuite découvrent que Dieu est présent, était déjà présent, mais ils ne le voyaient pas, et ils découvrent combien Dieu est présent à chaque jour de leur vie à travers des petits signes, un sourire, un cadeau. Ensuite, on découvre que Dieu est partout. Une fois qu'on a découvert qu'il est réellement présent, on apprend à découvrir qu'il est partout et on marche en sa présence. C'est ce que Dieu demandait à Abraham, marche en ma présence. C'est ça le fruit du miracle pour celui qui le vit et puis pour ceux qui en sont témoins. Découvrir cette présence de Dieu à chaque instant de notre vie. Donc, est-il encore possible aujourd'hui de croire au miracle? La réponse paraît assez claire pour vous deux. Oui. Si on est néanmoins un peu gêné par ces sujets, un peu embêté par le soupçon de la superstition, ou d'un marchandage avec le bon Dieu aussi, de l'idée de rentrer dans une relation intéressée, j'allais dire, comment avancer? Bon, évidemment, c'est parfois l'argument qu'on oppose à ce type de prière, c'est que les gens viennent par curiosité et non pas par une foi réelle. Mais du temps du Christ, c'était pareil.
Les gens qui allaient voir le Christ, ils allaient le voir de manière intéressée. Ils allaient le voir pour obtenir telle chose ou par curiosité. Mais à cette occasion, eh bien, Jésus les conduisait à une foi véritable par son enseignement. C'est pour ça qu'à la prière des malades, il y a toujours un enseignement qui est donné. Et donc, il ne faut pas rejeter les gens en disant ils n'ont pas une intention pure, donc ils n'ont rien à faire dans ces prières. Ça, c'est vraiment une attitude pharisienne. Mais il faut au contraire penser que bien, chacun a une intention qui doit être purifiée. Et moi, le premier, je ne suis pas pur dans ma foi, dans mon rapport à Dieu. Dieu, sans cesse, me fait avancer. Et il faut avoir cet esprit de miséricorde, cette largeur de vue qui fait que eh bien, Dieu accueille tous, mais en même temps appelle tous à avancer. Et quand on voit les choses comme ça, on ne se pose plus ce type de questions. Alors maintenant, un autre obstacle pour croire au miracle aujourd'hui, c'est qu'on est dans un monde très scientifique et il y a certains qui pensent qu'un jour, la science pourra tout expliquer. Pour moi, c'est une erreur. Et d'ailleurs, je vois bien dans beaucoup de guérisons encore aujourd'hui que beaucoup de gens qui sont malades, leur maladie n'est pas très bien objectivée par la science. Bon. Mais je pense même que le jour où la science que dans 2 siècles, le jour où la science aura beaucoup avancé, eh ben, je pense qu'on pourra encore mieux découvrir le miracle parce qu'on verra encore mieux ce qui est de l'ordre du naturel et ce qui est de l'ordre du surnaturel. Emmanuel, si on veut se procurer ce hors-série, rapidement, comment faut-il faire ? Sur le site internet de Famille Chrétienne, donc famillechrétienne.fr, et également dans toutes les librairies religieuses. Merci beaucoup à tous les deux Merci d'être infiniment. venus sur ce plateau. Merci. Merci à vous de votre fidélité et à très bientôt.